Ouais, c'est bon, je suis là. Allez, let's go. Je te jure. Elle prend sa drogue. Tournez-moi de la coke. Yogiti en intraveineuse. T'imagines? Équilibre féminin. Et c'est là que tu fais bonsoir à tous. Tu sais, le truc instantané. Non mais ça fait du bien. On va faire une célébration pour les 10 premiers épisodes. Come on. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, faut savoir. Explique-nous tout. Qu'il y a 2-3 jours, j'avais besoin de prendre un moment pour moi. Et j'ai été faire un hammam avec option gommage, avec du rassoul aussi. T'as pris toutes les options. Ah ouais, j'ai pris. En fait, il y avait des noms, tu vois. Il y avait des prénoms. Et genre, chaque prénom, t'avais une liste de choses qu'il y avait dans ton pack. Genre. Moi, j'ai pris Malik. Voilà. Moi, j'ai été me faire une Malik. Voilà. Et c'est la totale Malik, alors? Malik, c'est pas la totale. Malik, c'est juste les prélis. Un petit peu de merde. Voilà, on aurait pu aller... j'ai pas conclu. J'ai pas conclu, mais bon, en même temps, dans la vie non plus, donc c'est pas très grave. Du coup, j'ai été faire une petite Malik, donc gommage, massage, enfin bref, truc assez sympa. Trop bien. Mais... j'ai eu une réflexion à ce moment-là parce que quand tu vas faire un sauna, un hammam, etc., tu n'as pas ton téléphone. Enfin, tu peux le prendre dans ton peignoir, mais je vois pas l'intérêt. Non, et puis avec l'humidité, oui, c'est ça. Enfin, non, puis même, voilà. Je me dis, c'est un moment pour toi et c'est vraiment un moment où tu n'as pas ton téléphone sur toi. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, j'ai été m'asseoir et j'ai commencé à réfléchir. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas joignable. Ce qui arrive quasi plus jamais, en fait. Oui. Non, mais c'est quand même assez fou. Ouais. Tu vois, je savais qu'à ce moment-là, peu importe qui souhaitait me contacter, ne saurait pas le faire. Out of office. Et je trouvais ça juste dingue. Et c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit finalement, le pouvoir du moment présent, entre guillemets, comment on peut demander aux gens, aujourd'hui, d'avoir, de profiter du moment présent alors que tu es joignable 24 heures sur 24. Et c'est quand j'ai été justement dans mon petit cote toute seule de hammam gommage bazar que je me suis rendu compte en fait de ça. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit là j'ai profité parce que j'ai parlé avec des femmes, donc j'étais dans le hammam, des femmes que je connais pas, on a discuté et j'ai discuté avec ces femmes-là parce qu'elles faisaient partie de mon moment présent à ce moment-là. Et si je prenais mon téléphone, j'aurais pu déjà discuter avec toi ou avec d'autres gens. Mais tu te serais isolée sur ton téléphone et tu n'aurais pas eu ces interactions. Si tout le monde était là en mode... Mais on est tous tout le temps en fait comme ça. Oui, mais oui. Et là, j'ai parlé avec des femmes et j'ai une femme d'ailleurs, Afida, qui a une 40aine d'années, mais juste qui m'a appris des belles leçons de vie. On a beaucoup discuté et j'ai passé un super moment. Et j'étais dans ma bulle et je me suis rendu compte qu'en fait maintenant, pour pouvoir vivre les choses présentement vraiment, tu dois en fait te créer une bulle, c'est plus ta réalité. Il faut créer ces moments-là et te sortir un peu l'esclavage de cette belle machine aussi, attention. Oui. C'est super, en fait, on peut te contacter tout le temps. Donc, et de n'importe où dans le monde. Voilà. Mais d'un autre côté, si tu crées pas ces moments-là, tu passes à côté de plein de choses, clairement, quoi. Tu vois cette image dans les transports en commun où tout le monde est comme ça sur son téléphone. Moi, parfois, je m'arrête et je regarde tous les gens sur leur téléphone et je me dis... ça fait quand même peur, quoi. On est tous dans notre bulle, inondés d'informations, tout le temps joignables et presque on te tire la gueule quand tu es pas joignable, alors que tu as envie de dire, est-ce que j'ai le droit aussi de prendre un moment off, de me poser et que je décide de répondre dans 2 heures parce que c'est comme ça, quoi. Mais en fait, c'est ça parce que tu appelles ça le téléphone ou la messagerie instantanée. Oui, rien que le mot déjà. Tu vois, instantané. C'est instantané, mais c'est... Oui, je reçois ton message instantanément. Est-ce que cela m'oblige à te répondre instantanément? Et c'est ça que tu viens de dire. Ouais. Et c'est choquant. Enfin, tu sais, et je pense qu'on le fait tous, mais c'est juste que parfois, je crois qu'on a des petites prises de conscience, tu vois, où on le fait tous, mais où toi, à un moment donné, tu as regardé l'autre et tu as fait... Ah oui, moi aussi, dans le métro, parfois, je suis là sur mon téléphone. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve ça ultra difficile de pouvoir profiter du moment présent dans un monde dans lequel on vit. Tu sais, à l'époque, même... Allez, moi, quand j'étais jeune... de grâce, 1900... Elle parle comme si elle était d'un autre... Non, mais tu vois, quand on était petit, genre, même moi, quand j'étais petite, j'ai eu mon premier téléphone, j'avais 13 ans.
Ouais, Okay. moi 17. Mais bon, on vient pas de la même. Mais donc, du coup, c'est pas la même génération. On a donc c'est vécu plus quand ou même moins une la même enfance chose. similaire. C'est-à-dire, il n'y avait pas de téléphone. Ouais, mais moi, l'adolescence, le plus gros de l'adolescence, rien. Quoi. Il y avait Toi, pas de par contre, téléphone. oui. Moi, j'en avais. Moi, 17, tu vois. Donc, ça veut dire que allez, 13, 14, 15, allez, c'est des âges quand même. T'appelais au téléphone fixe, quoi. Ouais, Quand ouais, tu voulais ouais. appeler tes copines quand tu rentrais Tu de devais- l'école, tu tu devais devais appeler prévenir que- le téléphone fixe et d'abord, tu avais Bonjour sa mère. madame, est-ce que je pourrais parler à Chloé, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Et alors, moi, j'avais le téléphone qui faisait. Oh, c'est génial, ça. Tu vois, c'est ils sont génial. beaux en plus, ces Oui. téléphones. Ouais, ouais. Mais tu vois, et je me dis, quand tu voulais voir ton ami, soit tu devais attendre le lendemain d'aller à l'école, soit tu devais aller toquer chez lui. Oui. Et sinon, tu devais espérer le croiser. Et donc, ce qui est super chouette, c'est que maintenant, tu peux Provoquer ces moments-là. Voilà, provoquer ces moments, créer des rendez-vous et des choses comme ça. Mais moi, j'ai remarqué aussi, c'est la plupart des gens. Moi, il y a un truc que je supporte pas. Ouais. C'est quand je parle avec quelqu'un qu'il ait son téléphone. Oh, ouais, non, c'est horrible. Qu'il aille sur son téléphone. Je dis pas, si tu as un appel que tu vois que c'est important, Non, mais alors que tu dis excuse-moi, ça te dérange pas. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, quelqu'un avec qui je parle, je vais lui raconter un truc, il va être sur son téléphone pendant que je lui parle, j'arrête de parler. Attends, pire, il est en train de rigoler d'un truc, donc ça veut dire qu'il écoute vraiment ce qui est en train de se passer sur le Et téléphone. parce que tu lui dis. Ah oui, donc... oh putain, mais... Moi, je supporte pas. Ah non, moi non. Et en fait, c'est devenu des tics, hein. Ouais. C'est un tic. C'est automatique. Tu vois, Tu prends le tel et t'es déconnecté du moment présent parce que hop, ça y est, t'es connecté sur un autre moment et t'es sur deux choses différentes en même temps et parfois t'es peut-être même en train de réfléchir à ce que tu vas faire à bouffer le soir, mais parce que déjà, tu le fais automatiquement. Tu vois, ça, t'as des discussions, t'as déjà une partie de ton cerveau qui est déjà en train de partir. Ouais. Mais donc, voilà, ça a été vraiment un gros... parce que tout le monde en parle, le pouvoir du moment présent, dans le développement personnel, se profiter de la vie, profiter des petits moments, et alors déconnectez-vous, et machin. Et je suis en mode, bonne chance, à part si tu te retrouves dans la jungle ou sans réseau. T'es vas-y, mieux déconnecte, de tu vois. déconnecter toutes tes notifications déjà parce que quand ça sonne, Ah oui. moi je sais pas vous, mais j'ai parfois presque des stress. On est dans 3 milliards de groupes, 4 groupes de danse, 2 groupes de boxe, le groupe de ton église si t'en as une, le groupe d'amis de là, le groupe de fin d'études. Le groupe de la famille. Le groupe frères de la et famille. sœurs. Et en fait, ça sonne toute la journée entre les mails, les WhatsApp, les Insta, les trucs. Mais moi, j'ai des palpitations. Hein. Parfois, je prends congé, je me dis, allez, je prends l'après-midi pour moi, je vais me faire un moment pour moi. Et ce téléphone sonne tout le temps. Et j'ai une boule au bide Pareil. parce que j'arrive pas à jouir du moment que je voulais m'octroyer pour moi. Et rien que d'entendre les notifications, je te jure, Ça te crée une angoisse. ça me crée une angoisse Je suis hyper et d'accord. je dois soit enlever la notif, soit te mettre sur silencieux. Et alors, tu as envie de regarder, quoi. Mais c'est fait Alors exprès, que c'est tu le t'es but. dit, je prends un moment pour moi, bordel, tu vois. Mais en fait, tu deviens esclave de ton téléphone. Ouais. Au final, quand il sonne, donc si ton téléphone sonne, tu vas le prendre. Ouais, À la place de te dire, il sonne et c'est moi qui choisis quand je le prends, exact. c'est lui qui choisit quand tu le prends. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est ton téléphone qui choisit quand tu le prends. Et je me dis, c'est quand même... c'est spécial, tu vois. Pareil, moi, j'ai aucune notification sur mon téléphone. J'en ai Mais aucune. tu fais bien, moi je vais nettoyer Mon téléphone ça. est en silencieux toute la journée. T'as bien raison. Et parce que moi, entendre une sonnerie, ça me... Je vais Comme faire tu ça dis, avec ça les me- emails du boulot, Oh. moi, parce que vraiment, ça, c'est le pire truc que j'ai, c'est que j'arrive pas du coup à... Normalement, ta vie privée, quand tu prends un moment pour toi, c'est vraiment... Tu veux la distinguer, ta vie pro. Ouais. Mais la limite, parfois, elle est très, très fine et je crois qu'il faut vraiment... Parce que là aussi, du coup, ton travail te dit, mais tu dois être Dispo joignable tout tout le le temps. Mais tout est relié. Oh, Tu sais, c'est putain, quoi le ça- problème? C'est que maintenant, t'as plus... Façon de parler, on disait, t'as plus d'excuses. À l'époque, quand t'allais au travail, même si t'étais secrétaire, par exemple, et que t'avais un ordinateur, mais ça restait au travail. À partir du moment où tu quittais le travail... avec. Mais maintenant, en fait, comme tout est connecté, tu as accès à tout le temps, tu as des clouds. Et encore une fois, il y a des trucs... C'est super positif dans un sens, mais de l'autre côté, en fait, tu n'échappes jamais à rien. Mhm. En fait, tu peux jamais... tu peux jamais distinguer les choses. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que nous avons le livre que tout le monde connaît, qui est un best-seller, qui est donc Le pouvoir du moment présent, qui est écrit par Eckhart Tolle. À mon avis, vous l'avez chez vous, ou beaucoup Voilà. d'entre vous l'ont reçu ou ont Ouais. entendu parler, en tout cas, de ce livre. Moi, je l'ai offert. Je me rappelle l'avoir offert. Je me rappelle aussi l'avoir eu pour moi. Je crois même qu'on me l'avait offert. Moi, Je on crois m'en que a c'est mon petit frère qui parlé l'avait et offert. du coup, je me le suis acheté.
Alors, il a été traduit en 33 langues. Ouais, pas mal, hein. À quel point... En fait, tu sais ce qui est triste. C'est un big succès, ce truc. Mais c'est triste. C'est dingue qu'on doive écrire un livre. C'est ça. Ouais, pour te dire, ok, je profite du moment présent et arrête de te faire bouffer la tête par tout ce qui va arriver demain et tout ce qui s'est passé. Ouais. Réapprendre à vivre. Être normal, en fait. Enfin, à faire les choses normales. Mais tu vois, les enfants, je trouve qu'ils ont pas... Ils sont plus dans le moment présent, quoi. Moi, j'ai le sentiment qu'ils se préoccupent moins. Déjà, ils n'ont pas cette notion autant du temps qui coule, qui passe, et ils sont pas tout le temps en train de stresser du lendemain, de ce qu'ils vont faire. Enfin, je parle d'un petit âge. Hein. Oh, mais ils n'ont pas de responsabilité. Non, mais oui, je sais bien, mais c'est ça aussi qui fait que quand tu vois, tu grandis en âge, il y a quelque chose qui change. Comme tu dis, les responsabilités, voilà, dès que tu as un planning déjà, voilà, et des choses pour lesquelles tu dois quand même contrôler un minimum les choses. Mais je trouve que cette beauté de l'enfant qui est juste dans la naïveté et lui, il est pleinement en train de vivre ce qui se passe, quoi. Quand tu lui dis dans 15 minutes, il ne sait pas si c'est vraiment 3 heures. Il ne sait pas c'est quoi 15 minutes. Oui, voilà, tu vois. Donc, en fait, toi, tu parles avec de nouveau ta montre. Tu vois, il faut qu'on soit parti dans... Et lui, quand tu lui dis, allez, dans 2 heures, on doit être prêt, il a l'impression... Et moi, parfois, il me disait, c'est beaucoup 2 heures ou pas? Mais il a pas cette notion-là, donc il est tout le temps vraiment dans ce moment que nous, on doit le créer, eux le prennent, en fait. C'est ça. Et je trouve, enfin, le vivre en fait. Je te dis, moi, c'est un truc qui m'impacte très très fort et de plus en plus. C'est clair. Tu sais que mon père, par exemple, je vais parler de plusieurs histoires, mais par exemple, mon père, c'est quelqu'un, si je lui réponds pas au téléphone parce que j'ai pas envie... Il pète un câble. Oui, mais quand je te dis il pète un câble... Hystérique. Pourquoi ça ouais. Mais non, mais des trucs, genre, je réponds pas, genre, il m'a appelé peut-être 4 fois. Ou alors, il croit qu'il t'est arrivé un truc. Ça, c'est la mienne. Ah non, moi, ça passe. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Jamais qu'il m'arrive un truc. Rien, j'ai juste pris 1 heure pour répondre, mais tout va bien. Je me suis pas cassé la jambe, on m'a pas enlevé. Mais c'est ça, parce que t'es en mode, pourquoi tu me réponds pas? Et en fait, je suis un peu Mais dans les couples vivre, aussi, en fait, quoi, tu vois. Pourquoi genre... t'as pas répondu? J'avais un truc à faire, ou j'avais pas de réseau, enfin, voilà. Oui, ou j'avais pas envie, tu vois. Ou j'avais pas envie, c'était pas le moment. Moi, combien de fois les gens, ils m'envoient des messages ou ils m'appellent, et parfois, je suis pas dans ce mood, quoi. Voilà, c'est ça, t'es pas dans le mood. J'ai pas envie de répondre, je sais que ça va prendre 20 minutes de discussion. La prochaine fois que je lui envoie un message et qu'elle répond pas, j'ai compris. Non, c'est pas que ça. Tu arrêtes maintenant. Non, mais je fais exprès de te faire une pique. Hein. Mais c'est, moi, le pouvoir du moment présent. Enfin, on va lire un passage que, en fait, avant qu'on commence le podcast, je vais peut-être le mettre d'ailleurs dans le podcast, mais plus à ce moment-ci. Je suis tombée sur une page. Des relations de dépendance aux relations éclairées. Le signe. Pouvons-nous transformer une relation de dépendance en une véritable relation? Oui, c'est possible. En étant présent et en intensifiant votre présence et en amenant votre attention davantage dans le maintenant. Que vous viviez seul ou avec un partenaire, ceci reste la clé. Pour que l'amour puisse fleurir, la lumière de votre présence doit être suffisamment forte pour que vous ne vous laissiez plus contrôler par le penseur ou le corps de souffrance et que vous n'assimiliez plus ceci à ce que vous êtes. Vous connaître comme étant l'être derrière le penseur, le calme derrière le parasitage du mental, l'amour et la joie derrière la souffrance. C'est cela la liberté, le salut, l'illumination. Se désidentifier du corps de souffrance et devenir présent à la souffrance et ainsi la transformer. Mais le parasitage, moi, c'est un mot que je retiens fort parce que c'est ça, dans la dépendance affective. Enfin, on tombe dans la dépendance affective quand on commence aussi à avoir plein de questionnements tout le temps. Ouais. Et donc, tu es déjà en train de stresser de comment ça va se passer après. Et est-ce que on va avoir une suite ensemble? Et comment je dois interpréter ça? Et il faut que tout se passe maintenant. Sinon, demain, peut-être qu'il m'aimera plus, peut-être qu'il me verra plus, peut-être que... Alors qu'en fait, ce questionnement t'empêche de profiter de la personne au moment où elle est là. Tu es déjà en train de penser au futur et tu t'inquiètes même de choses qui vont peut-être jamais arriver déjà alors que tu es encore avec elle. Déjà ça, que tu es encore dans la suite. Et tu stresses de trucs qui vont peut-être même jamais arriver, quoi. Pourtant, ça te parasite, donc ça te fait souffrir. Et tu crées toi-même ta propre souffrance, ta propre prison de questions, quoi. Ah, mais t'es en propre prison de questions tout le temps. Tout le temps. Honnêtement, on en parlait avec Anouk là tout à l'heure, c'est ça qui était assez drôle, c'est que je lui disais, chez moi par exemple, j'ai tellement été déçue par le passé, par des promesses qu'on m'a faites qui n'ont pas été tenues, qu'en fait maintenant,
ça me crée en fait, je peux vite me créer des angoisses dans le sens, mais ça, c'est des trucs que, encore une fois, tu vois, c'est des promesses qui n'ont pas été tenues quand t'es enfant. Et c'est pour ça que moi, je trouve que, par exemple, c'est hyper important quand tu promets quelque chose à un enfant de le faire ou alors de ne pas promettre, parce que c'est là que tu crées aussi les très, très grosses déceptions. Ta parole doit être d'or. Hein. Voilà. Tu t'engages, tu le fais, c'est tout. Ou alors dis « je sais pas ». Oui. Plutôt que être de dire honnête, oui, être honnête, pour faire plaisir et puis au final ne pas le faire. En fait, tu casses en fait quelque chose chez l'enfant la personne. peut comprendre. Hein, si tu dis à l'enfant, écoute, ce n'est pas possible parce que l'enfant, il accepte. Hein. Oui, parce que tu es droit, quoi. Ouais, tout à fait. Et en même temps, il sait qu'il va pouvoir compter sur toi, et c'est ça aussi. Et en fait, moi, comme j'ai eu beaucoup de trucs par rapport à ça, où les promesses qu'on m'a faites adultes, enfin enfants, adultes, peu importe, n'ont pas été tenues. Mais chez moi, ça crée que quand, par exemple, je vais avoir un rendez-vous avec quelqu'un, c'est bête. Il y a une personne qui va me dire, en général, c'est plus quand ça m'impacte très très fort, donc c'est généralement sentimental. Parce qu'une amie, ça va moins me déranger si elle me dit, écoute, est-ce qu'on peut reporter ? Même si j'étais contente de la voir, ça va me faire moins. Mais tandis que si c'est un truc sentimental, que la personne va me dire, viens, est-ce qu'on se voit ? Viens, on se voit ce soir et tout ça. Ou si on se voit ce soir, moi j'ai absolument dans ma tête, il faut que ça soit qu'on se voit rapidement après le moment où elle me l'a demandé, pour qu'il n'y ait pas de possibilité que je sois déçue parce que ça ne va pas se faire. Tu vois ? Mais si par exemple la personne va me dire, ok, on est lundi, elle va me dire, on se voit jeudi. Moi jusqu'à jeudi, ça va me créer un stress parce que je vais me dire, il va pas venir. Ouais, mais du coup, du lundi au jeudi, toi ouais, mais du coup, tu profites pas vraiment justement des moments qui sont en train de passer et ton esprit est tout le temps dans ce futur jeudi qui arrive et est-ce que ça va se produire et la peur d'être déçu, quoi. C'est ça. Et donc tu perds presque 3 jours finalement. Mais c'est par peur d'être d'abandon, de rejet, de trahison peut-être même. Et si ça se trouve, tout se passe très bien aussi. Hein. Donc, tu vois, c'est ça, c'est dommage. Et si ça se trouve, peut-être que en déant les 3 jours, peut-être que je vais croiser la personne parce que finalement, il y aura peut-être 5 minutes de battement. On va dire, tu sais quoi, viens vite, on va se boire un café. Et que c'était pas prévu dans le programme et que ce sera encore plus chouette. Mais du coup, c'est aussi cette peur d'être déçu, d'être toujours dans le next step, la chose qui va se passer après. Ça te permet pas d'être dans le moment présent, je trouve. Moi, je pense qu'on peut vraiment planifier des moments. C'est important de le faire. Comme on se disait, se créer des moments, que ce soit seul ou à deux. Mais en attendant ce moment-là, il faut continuer d'exister, en fait. Et c'est fou qu'on doit se dire qu'on doit réfléchir à j'existe, alors qu'en fait, par définition, on existe. Mais on a besoin de se créer des moments où on se sent exister. Ouais. Mais c'est quand même fou. Hein. Oui, mais tu vois, cette mentalité, mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus aussi un peu des machines comme ça à reproduire. Ouais, tu vois, on a nos 7h30 de boulot, on enchaîne, puis l'activité des gosses, le truc, le machin. Et ta semaine est tellement réglée en mode planning que à la fin de la semaine, tu dis ok, donc en fait là, la semaine est passée. Et j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus tu tu planifies et tu es dans cet enchaînement, moins tu as ce sentiment de temps qui passe à sa juste mesure. Ah, mais là, j'ai l'impression que le temps, il passe... Tu vois, tu as à peine vécu le truc, il est déjà parti et tu dis... Et c'est parce qu'on enchaîne sans s'arrêter, quoi. Ouais. Sans se dire, OK, là, je prends le temps, je fais une pause, je me reconnecte à moi-même. Mais on laisse plus de la place au hasard, toi qui es fan aussi des couchers de soleil et ce genre de choses, on dit toujours que la nature, elle est tellement grandiose, elle est tellement belle, elle est tellement, tu vois, elle te subjugue comme ça, qu'en fait, tu peux pas faire autrement que d'être dans le moment présent, de fermer ta bouche et d'arrêter de te poser des questions. Parce qu'à ce moment-là, tu es tellement waouh, tu vois, que tu parles plus, tu n'es plus en train de te dire oui, mais est-ce que tu crois qu'il viendra au rencard ? En fait, tu es là, devant ce soleil, devant cette nature de dingue, devant un animal. Enfin, voilà, t'es juste... Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire cette pause. Et si t'as pas de magnifiques paysages devant toi, parce qu'on va pas tous au Mexique, excuse-moi. Mais ça va, il y a la place Poulart pour aller beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais il y a moyen de se reconnecter à la nature. Mais moi, je vois pas mal de gens qui méditent. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est pouvoir peut-être fermer les yeux et partir dans un imaginaire que toi, tu te crées, où tu essayes d'évacuer toutes ces pensées qui sont tout le temps en train de te péter la tête. Là, moi, j'arrive pas à la méditation. Non, t'arrives pas à lâcher prise. J'arrive pas. Mon cerveau,
Impossible. Quand tu boxes, par exemple. Oui, là, je lâche. Voilà, tu vois, il y a des gens, ils boxent, ils dansent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu commences à trop penser, déjà, tu boxes comme une merde. Hein. Ah oui. Tu vois, les jours où tu as trop dans la tête, tu fais n'importe quoi, tu tapes mal, t'es pas concentré. En fait. Et c'est fou de dire concentré en même temps, pas se poser de questions. Tu vois, il y a un truc. En fait, tu te concentres pour ne pas... Sur le moment présent, justement, tu vois, et t'entends plus que ça, tu es dans l'instant. Et mais là, tu le vis. Et là, c'est là que tu sors toute ta puissance et t'es dans le lâcher-prise total parce qu'il n'y a rien d'autre autour de toi. Mais encore une fois, parce que t'as pas... Oui, mais pourquoi ? Parce que t'as pas ton téléphone. Aussi. Oui, entre autres. Donc, il y a ça, mais il y a tes questionnements. Il y a des gens, ils vont partout, ils ont leur sac à dos plein de questions tout le temps. Oui, moi. Tu vois, par exemple, tu as une soirée avec tes copines, ça fait, vous êtes tout le temps dans votre vie active, vous vous voyez un peu moins. C'est vrai qu'une fois c'est plus compliqué. Vous prenez un moment, c'est une fois tous les 3 mois, vous êtes là et toi, tu es soit sur ton téléphone, soit tu es en train de te demander comment tu vas résoudre ton problème avec ton mec ce soir ou comment tu vas... Je comprends, mais profite aussi de cette occasion pour aller voir comment les gens vont. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on est parfois pas, dans vraiment... Enfin, on s'est donné tous rendez-vous et toi, tu es ailleurs, quoi. Mais parce que je pense on prend tellement pas le temps, comme tu dis, de se poser, de réfléchir, de penser, qu'en fait, les moments peut-être qu'on octroie pour autre chose, mais qui sont des moments de calme où tu es entouré d'autres personnes, ben c'est peut-être ce moment-là où ton cerveau se dit « Ah, on a un peu de paix à l'intérieur, je vais pouvoir profiter pour réfléchir. » Tu vois ? Ouais. Et puis, tu sais, au niveau du moment présent, je me suis souvent rendu compte de ça. Moi, j'adorais, je pense que j'aimerais encore toujours, mais je sais plus la sensation que c'est, parce que ça fait quand même 2 ans que je l'ai pas fait, c'est aller en festival. Moi, Tomorrowland, j'allais tous les ans. Tomorrowland, c'était ma petite bouffée d'oxygène. Vraiment. C'était ma bouffée d'oxygène. Parce que tu es dans un rêve quand tu vas à Tomorrowland. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Non, mais je vois un peu le délire. Ouais. Tu rentres, tu n'es plus dans la réalité. Tu rentres dans une bulle. Et soit tu vas une journée, 2 jours, 3 jours au camping, tu choisis. Et moi, au tout début, j'allais que 1 jour ou 2, tu vois. Et c'est la dernière année, 2019, que j'ai eu la chance de faire 5 jours, le total, quoi, le paquet complet. Et en fait, tu vois, t'as le soir, déjà toute la journée, tu te promènes, machin, tu kiffes, tu danses, tu as la musique. Et en fait, le soir, c'est impressionnant parce qu'il y a 100 000 personnes avec toi, au même endroit. T'as les lumières, partout, ça fuse. T'as un décor de folie, t'es vraiment dans un rêve, et alors t'as les feux d'artifice. Ça, chaque année, c'était le moment où je me disais waouh. Et alors je vivais ce moment, mais d'une intensité. C'était fou. Et surtout que une fois, je me suis rendu compte que j'ai pris mon téléphone. Enfin, je le faisais chaque fois, mais je veux dire, il y a un moment, une fois, où j'avais mon téléphone entre les mains. Et je filmais. Et là, je me suis dit, ce moment-là, je ne l'ai pas vécu. Oui, parce que c'était à travers le téléphone. Ouais, et ça, tu m'en as parlé là tout de suite aussi, parce que justement, j'étais hyper d'accord avec ce que tu disais par rapport à ce vécu-là. C'est que chaque moment que tu filmes, au final, il est capturé dans ton téléphone, mais il n'est pas capturé dans ta tête. Tu vois cette image sur les réseaux sociaux qui est très véhiculée, c'est une photo justement d'un style concert, etc. Et tu as plein de gens de tout âge, et puis tu as une dame plus âgée qui est au premier rang et qui est appuyée sur une barrière. C'est la seule qui n'a pas de téléphone et qui est en train de kiffer le concert. Et tu as tous les autres qui ont le tel en main en train de filmer. Et c'est assez dingue. Oui, c'est une génération où ils n'ont pas eu cette dictature, entre guillemets. Voilà. Et en fait, elle est vraiment dans le moment présent. Elle n'a pas besoin de capturer ce moment qui, en fait, est déjà mort. Et pourquoi tu as envie de revoir... Je comprends qu'on ait envie de revoir. Moi-même, parfois, j'ai envie de revoir un moment, mais quelque part, il fait partie déjà de ton passé, de tes souvenirs, et il est dans ta tête, quoi. Et on a besoin de le posséder. Pourtant, temps, on l'a jamais. On l'a jamais. Il nous file entre les doigts tout le temps. Et donc, si tu peux pas le posséder, essaye quand même que ce temps soit fait de choses qui t'animent et qui te rendent heureux, et ne crée pas de souffrance. Essaye d'être vraiment dans ce... Moi, je vois ça vraiment, c'est un cadeau, le temps. Oui. C'est vraiment un cadeau, et tu ne pourras jamais... que tu peux récupérer. Voilà, tu pourras jamais ni l'acheter, ni le conserver. Donc,
il faut qu'il soit de qualité et c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Mais surtout qu'on ne sait pas combien de temps on a sur Terre. En fait, ça. on sait quand on va naître, mais on sait pas. Enfin voilà, on sait quand on est né, mais on sait pas quand on va mourir. Et au final, on a un certain laps de temps qui nous est donné. Et chaque minute qu'on donne, oui, il y a des choses malheureusement qui font partie des obligations, on va dire. Mais peut-être essayer de réaliser aussi que peut-être le temps, c'est important de savoir où je le mets, qu'est-ce que j'en fais, comment je l'utilise. Et bon, donc voilà, comme je vais partir au Mexique, j'ai eu notre coach de boxe. J'ai l'impression qu'on parle de lui dans tous les podcasts. Parce qu'en fait, il nous donne quand même des chouettes. Et voilà, il est quand même important. Mais c'est parce qu'on travaille aussi d'autres choses que la boxe, en fait, finalement. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il nous aide, au-delà de nous aider physiquement, il nous aide beaucoup dans les personnes que nous sommes aussi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un soutien physique et un soutien humain. Oui. Voilà. Ouais. Et il m'avait déjà donné ce conseil-là quand j'étais partie à Majorque, qui m'avait dit Claude, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est s'il te plaît, ne touche pas, profite, juste, poste pas, ne sois pas. Pas tout le temps, quoi, en tout cas. Sois pas sur ton téléphone. En fait, tu verras, ça va te faire du bien. Et quand je suis partie à Majorque, j'ai rien posté du tout pendant 10 jours et ça m'avait fait un bien de fou parce que j'ai vraiment vécu tous ces moments-là. Je les ai vécus pleinement. Et il m'a donné ce même conseil il y a 2 jours, justement. Il m'a donné ce même conseil en me disant, tu vas au Mexique, profite. Et certes, je vais certainement faire des photos, je vais faire des vidéos. Là, voilà, je sais pas, je vais en tout cas essayer de m'écouter. Je vais m'écouter un maximum. Mais je trouve que c'est chaque fois un très, très beau conseil. Et c'est un conseil qui m'a rappelé. Et c'est un beau conseil chaque fois. Ouais. Et moi, j'ai envie de revenir sur ce que tu disais là tantôt, juste avant, et qui donnait, enfin, t'as donné cet exemple sur, on ne sait pas combien de temps il nous reste. Finalement, donc on a un peu, finalement, ce dont on est sûr, c'est seulement ce qui se passe maintenant, là, hein, le présent. Ouais. Et on a tous cette épée Damoclès. Ouais, non, pas dans ce sens-là. On a tous tendance à procrastiner. À dire oui, je ferai ça demain. Non, mais je ferai ça la semaine prochaine. Non, on n'est pas prêt pour faire un enfant. Oui, mais on se mariera. Oui, mais mec, si t'as envie de faire des trucs, fais-les, quoi. Franchement. Et si c'est pas possible tout de suite parce qu'il y a des raisons logistiques, financières, ok, mais commence quelque chose dans le sens de le réaliser parce qu'en fait, qu'est-ce que t'en sais que tu seras là demain, la semaine prochaine ou dans 3 ans? Moi, j'ai eu cette tendance aussi à un moment donné, mais il n'y a jamais de bon moment. Si tu attends toujours que quelque chose se débloque, finalement, tu trouveras peut-être jamais ce moment. Et arrêtons de procrastiner, quoi, vraiment, parce que moi, je me rends compte quand j'ai perdu des êtres chers, il y a pas longtemps, et depuis ce moment, j'ai vraiment eu un déclic aussi, et je me suis dit... Enfin, j'ai l'impression que la mort, c'était quelque chose qui était très loin, comme ça, tu vois. J'avais l'impression d'être j'avais été très protégée par ça. J'ai pas eu beaucoup de membres de ma famille qui étaient décédés. Donc voilà. Et puis, j'ai eu quand même deux décès qui m'ont vraiment fort marquée. Et là, je me suis dit, là, il faut que je me réveille, quoi. Tu vois, on n'est pas dans un rêve. On a tendance à oublier qu'on est mortel et ça fait partie de la vie, on l'accepte. Mais on pense trop, je pense. Je pense trop, je pense. Oula, ça fait. Je pense donc je suis, je suis donc je tu suis, es. ouais. Donc... je crois que de temps en temps, on oublie cet aspect-là. On a l'impression qu'on est immortel et c'est bien le propre de l'homme de toujours penser qu'il est au-dessus des lois de la nature. Voilà, Dieu est là et il y a un moment où ta vie, elle s'arrête. Et ça fait partie du processus. Tu sais pas quand. Donc, fais les choses. Mais tu veux toujours repousser le moment, c'est ce que l'humain essaie de faire là maintenant. Parce que aussi par peur ou par... Moi, ça fait peur, bien sûr, ça fait peur. Enfin, moi, j'ai... Ouais, mais lance-toi, quoi. Non, mais la mort, par exemple, ça fait peur, tu vois, te dire à quelqu'un de cher ou que toi, ou... Tu vois, mais comme si tu t'accroches à ta croyance aussi en même temps. Oui, c'est que tu sais. Oui, tu vois, c'est ce qui rend plus fort aussi, c'est que, voilà, bon, là, c'est chacun libre à lui de penser... ce qui est réservé à notre sort après, mais je pense que crois en la vie déjà. Oui, c'est le sens de la vie, voilà, c'est le chemin, c'est ce que tu vas y faire, et donc ça se construit tous les jours aujourd'hui. Aujourd'hui, ce moment-là, il est cher à nous. Moi, c'est un moment juste, je l'attends, mais je le mange, quoi. Je le cueille, je le prends ce moment-là, et je me dis si demain, moi j'essaye de faire les choses en me disant si demain je suis plus là, voilà. J'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets.
Et c'est vrai qu'on a tendance à reporter ou à hésiter à faire des choses en se disant oui, mais bon, est-ce que vraiment... Mais si tu as cette envie qui est là au plus profond de toi, franchement, lance-toi, quoi. Lance-toi. Oui, en fait, il faut arrêter que ce soit la peur qui te bloque plutôt qu'autre chose, quoi. Et encore une fois, la peur, c'est comme... c'est comme ce questionnement, etc. T'as peur de quoi? C'est même pas arrivé, tu n'es même pas sûr que ça va arriver. Non, mais je pense que juste ton cerveau qui t'envoie. Mais bien sûr, en fait, c'est les expériences du passé. Il faut absolument relativiser ce qui se passe à ce moment-là. Et... C'est les expériences du passé qui font peur. Ouais. Tu sais que, pour te dire, moi, je suis au point où le jour où j'espère je vais me marier, jusqu'au moment où on n'est pas, Inch'Allah, je te jure, jusqu'au moment où il n'y aura pas le moment où on va se dire oui, je vais me dire que ce moment ne peut ne pas arriver, tu vois. Oui, mais est-ce que ça t'empêcherait vraiment d'être heureuse, tu vois? J'en sais rien, mais ça mettrait... En fait, tu vois, par exemple, je pars au Mexique. Je vais te donner un bête exemple. Je suis contente, hein. Et parfois, j'ai des moments où je lâche prise et où je me laisse être heureuse de partir au Mexique. Mais là, pour moi, ce moment n'existe pas tant que je ne suis pas dans l'avion. Je comprends, mais tu vois, par exemple, tu parles de vouloir te marier. Donc, j'entends que c'est quelque chose que tu aimerais bien quand même faire dans ta vie. Bien sûr. Voilà. Mais tu vois... Je comprends, parce qu'il y a des choses qu'on a envie de faire. Mais moi, j'ai eu cette étape dans ma vie. Et donc, je me suis dit, yes, ça y est, I did it. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je suis quand même plus avec cette personne. Et pourtant, j'ai tenu. Ça a duré longtemps. J'ai eu l'impression d'avoir le check et d'avoir réalisé ce que je pensais. Voilà. Et finalement, c'est quand même pas ma vie. Enfin, c'est plus ma vie. Et ma vie d'aujourd'hui me plaît plus que celle d'hier. Et je ne l'aurais jamais pensé. Donc, je comprends, hein, il y a des choses qu'on a envie de faire dans notre vie, comme peut-être développer son activité professionnelle, se marier, etc. Mais tu ne dois pas mettre non plus tous tes espoirs sur quelque chose en te disant, si je n'ai pas ça, alors je ne serai pas heureuse. Non, ça, je ne mets pas tous mes espoirs là-dessus. C'est juste que c'est une volonté. Tu me rassures. Non, c'est une volonté. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Voilà, mais après, je pense qu'aussi, il faut être honnête avec soi-même. Tu ne peux pas dire que quelque chose ne te convient pas tant que tu l'as pas vécu. Dans le sens... Ah, ça, je suis d'accord. Si toi, tu n'avais pas été mariée et que tu n'avais pas vécu tout ce que tu as vécu, peut-être qu'encore maintenant, tu te dirais, j'aimerais bien me marier, ou tu aurais toujours ce truc de qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été mariée. Ouais, clairement. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre c'est quoi la conséquence de ça. Donc, c'est aussi pour ça que maintenant, j'ai un recul par rapport à tout ça et où je mets moins d'importance dans des choses que je pensais hyper importantes avant aussi. Mais parce que tu les as vécues. Et que je suis plus dans ce moment présent et moins dans oui, mais alors comment on va faire pour gérer ça ou penser à des choses dans... Parce que je me dis que ce temps d'attente avant que ça arrive, tu es quand même en train de te péter la tête sur comment je vais y arriver. Parce que tu parlais de stress du temps qui se réduit et puis on a toujours soi-disant cette putain d'horloge biologique. On parle de nouveau d'horloge, de temps qui nous est compté, nous femmes, pour se marier, procréer dans les règles de ce qui est acceptable et de respecter la chronologie, voilà. Mais j'ai envie de dire, on n'est tellement pas... En fait, on n'est pas maître de toute une partie de choses qui vont nous arriver dans notre vie. Mais on est maître peut-être littéralement de rien, finalement. De rien. Et je crois que lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et qui n'est pas de ton ressort et essaye sur ce que toi tu peux... sur ce sur quoi tu peux agir, vas-y. Parce qu'une rencontre, tu peux pas la contrôler. Ah non, elle arrive pas. Tu rencontres une personne ou pas. Par contre, des choses que toi, tu peux faire tous les jours pour vraiment te sentir mieux, évoluer, ça, tu peux le faire puisque ça ne regarde que toi. Mais finalement. parce que ça, tu peux le contrôler, façon de parler, parce que ça ne regarde que toi et que le monde extérieur, tu le contrôles pas. Voilà. Mais c'est sûr que, tu vois, il y a des choses aussi où tu as envie d'avoir de l'excitation pour des choses. Ah bah mais oui. Excitation pour des choses implique potentielle déception. Forcément. Et ça, c'est ça que je te disais mais si par là, tu vois. Mais si tu l'acceptes que ça peut être une déception, ouais, c'est mais toujours le revers de la médaille. Moi, la par vie, exemple, j'ai plus la envie mort. d'être dans une excitation parce que parfois, la déception, elle fait trop mal. Je vais donner un exemple. Oui, mais moi, elle sera suivie par de nouveau un succès, tu vois. Oui, mais moi, il y a 2 ans, oui. Moi, j'ai quitté toute ma vie. J'avais prévu mon sac à dos que je vais récupérer aujourd'hui dans mon placard. Mais donc, j'avais prévu mon sac à dos. Tout était fait. J'avais vendu ma voiture, lâché mon appart, tout. Je partais pour 3 ans. Mon rêve de faire un tour du monde. J'avais enfin pris mes couilles en main, comme on dit. Et j'avais fait tout pour que ça arrive. Et je sais que maintenant, avec du recul, qu'il y a de très belles choses qui se sont passées ici. Bon, que je ne sais pas ce qui se serait passé ailleurs. Peut-être qu'on m'a protégée aussi de beaucoup de choses. Mais oui, ça, on ne sait pas.
tu te rends pas compte de l'excitation que j'avais pour ce voyage. Je peux imaginer, avec oui. mes 3, on était 3, donc mes 2 meilleurs potes. On allait vivre des choses incroyables ou pas, parce qu'on le saura jamais. Mais j'avais une excitation de fou. Et pour te dire, le jour où j'ai appris, c'était 2 ou 3 jours avant, j'apprends que je peux pas partir. Mais toute ta vie, elle est par terre, tu vois, mais tu l'as connue pour d'autres choses. Mais je veux dire, toute ta vie, moi, j'ai plus d'appart, j'ai plus rien. Enfin, je veux dire, tout est parti, tu vois ce que je veux dire? Et tu dois te recréer une vie. Et donc, au final, là, j'avais une excitation qui était là. Et d'un coup, j'ai fait pas, je me suis éclatée au sol. Après, voilà. Mais c'était mon rêve qui était tombé, tu vois. Et je me suis dit... Peut-être que tu devais juste vivre cette expérience-là de vivre cette excitation et comment je vais vivre aussi. En fait, moi j'accepte beaucoup les choses comme elles arrivent. L'atterrissage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des choses comme ça qui arrivent parce qu'elles doivent arriver. Elles nous apprennent quelque chose sur la vie ou sur nous-mêmes. Moi, je fais assez confiance en... Et toi qui es croyante, tu vois... Non, moi, je fais confiance, mais c'est pas pour ça que t'es pas déçue. Ah non, bien sûr. Tu vois, moi, demain, tant que je suis pas dans l'avion, que l'avion, il a pas décollé, que j'ai pas atterri à Cancun, moi, je suis pas au Mexique. Non, mais c'est le cas. Au moins, tu es dans le moment présent. Oui, je suis dans le moment présent, mais je suis plus dans l'excitation. Je suis plus forcément excitée. Oui, mais quand tu vas poser un pied sur le tarmac au Mexique, oui. à Cancun, là, je vais... Voilà, mais au moins, tu seras en phase avec ce putain de moment présent dont on parle. C'est vrai, tu vois, parce que c'est vrai. Eh ben, tu vois, on parlait du couple, etc. Cette excitation débordante, elle est logique, le petit papillon dans le ventre, mais il y a des limites aussi. Tant que tu es dans le moment présent, au moins... Justement, on parlait des souffrances liées au moment présent. Au fait de ne pas être dans le moment présent. C'est des attentes, en fait. C'est des attentes. Ouais. Si t'es vraiment ancré, t'aurais pas eu peut-être ce down à ce point-là. Si, parce que t'as quand même pris des dispositions logistiques et tu as vendu ta voiture, t'as loué ton appart, t'avais plus rien, effectivement. Mais moi, je pense qu'effectivement, là, on touche quelque chose de... Là, on touche une des clés, quoi. Moi, je trouve qu'en fait, sans le savoir, t'es dans le moment présent. Oui, et c'est pas négatif. Oui. Au contraire, t'es en train d'apprendre à moins souffrir et avoir de moins grandes déceptions face à quelque chose qui peut ne pas se passer comme tu l'avais imaginé. Mais c'est une excitation anticipée, en fait. Tu vois, c'est ça. C'est que voilà. je pense qu'avant, j'étais... Ouais, en fait, tu vois, comme quoi. Non, mais c'est bien, mais effectivement, c'est une excitation anticipée. Elle va arriver à Cancun, elle va nous faire la danse de la joie. Ah, mais par contre, ça, c'est sûr. J'atterris à Cancun, je fais la danse de la joie. Mais, tu nous fais une vidéo, tu nous l'envoies sur Feminity. Mais bien sûr. Je vais faire salut la mif, ça va. Non, mais c'est sûr. Et c'est vrai que maintenant, peut-être que tu as mis le doigt dessus, effectivement. C'est que avant, j'étais dans une excitation... anticipée, puisque tu sais pas ce qui va se passer, mais peut-être une très grande excitation. Et au final, quand tu te ramasses un mur, tu te le ramasses bien. C'est plus fort, c'est plus trash. Parce que peut-être que tu n'es plus assez alerte. Tu n'es plus assez attentif parce que tu es dans ton excitation. T'es plus les pieds sur terre à ce moment-là et tu te dis pas que ça peut arriver que ça ne se passe pas comme tu l'as prévu. Voilà, c'est peut-être en fait, il faut peut-être garder cette excitation pour ne pas la perdre à 100%, mais peut-être garder cette excitation pour le moment où la chose arrive. Je crois qu'être réaliste, c'est pas être négatif. Moi, je pense souvent, je prends un bête exemple qui, moi, me parle un peu plus, l'accouchement. Ouais. C'est que tu crois qu'on te dit que c'est fort probable, puisqu'en fait, finalement, une femme sur 3 accouche en césarienne, que tu accouches en césarienne. Non, on te dit pas. Donc, ou par le siège, par exemple, que l'enfant passe par le siège. On te dit pas. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit la tête en bas, l'enfant passe d'abord par les... C'est dangereux, non ? C'est dangereux. Mais on te dit pas, on te fait... En fait, je trouve que c'est horrible parce que toi, tu te fais ton film dans ta tête de nouveau. Tu dis que peut-être tu vas pousser longtemps, peut-être que non. Tu sais que ça va faire mal, on te l'a dit. Mais tu te dis pas qu'il y a d'autres options dans le... Tu vois ? Et c'est pas un problème de savoir qu'il peut y avoir des options qui sont peut-être plus risquées ou d'autres façons de faire. C'est juste qu'au moins, tu as une idée globale de tout ce qui peut se passer. Même si on peut pas tout prévoir. Mais je trouve que au moins les cas de figure qui ressortent le plus, au moins ça donne à la maman une idée claire de ok, si ça se passe comme ça, on fera ça. Si ça se provoque pas, on fait ça. Oui, c'est possible. Une femme sur 3, c'est des césariennes. Comment ça se passe ? Donc moi, je suis arrivée en mode j'ai maîtrise, j'ai fait ma kiné respiratoire, je vais accoucher par voie basse et en fait rien à voir quoi. C'est très vite tourné ça a tourné au vinaigre. On m'a dit non, ça va pas. L'enfant, son cœur, ça va pas. Et donc ça va être césarienne.
césarienne, réfléchissez, mais en fait, on va le faire. Et en fait, tu te retrouves dans une salle morte de peur parce qu'en fait, on t'a pas dit que c'était pas grave, en fait. C'est pas quelque chose... On fait des césariennes tout le temps, tu vois. Et on m'a pas expliqué comment ça allait se passer alors que j'aurais voulu être renseignée. Donc, en 2 minutes, on m'a briefé sur la taille de l'aiguille qu'on allait me foutre dans le dos. Donc là, c'était même pas que je pouvais choisir de faire une piqûre ou pas. Tu vois, la péridurale. Là, c'est carrément une épidurale et t'as même pas le choix. Normalement, on te dit, vous voulez la péridurale ou vous allez faire sans médication. Ok, très bien. Là, en fait, t'as pas le choix. Donc, je trouve qu'il faut prévenir. Tu vois, parce que c'est ça où tu perds ton bébé, mais c'est bien de le savoir quand même, tu vois. Et donc, on t'attache les bras. Moi, il y a plein de choses, tu vois, j'étais attachée. Et je me dis, ouais, et donc en fait, là, tout ton monde s'écroule. Ouais, parce que tu peux avoir des réactions. Des spasmes. Des spasmes au niveau des nerfs. Mais donc, c'est encore pire. Donc en fait, t'es attaché avec des sangles en cuir. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que, bon. Tu vis, là, t'es dans le moment, tu te dis, oh putain, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et j'aurais tellement voulu juste qu'on me dise, c'est possible que ça se passe pas comme tu l'as imaginé. Je l'ai imaginé et comment les médecins me l'ont vendu et qui arrive en fait plus souvent que ça. Et c'est pas une question de... Je crois qu'être réaliste sur même les douleurs ou souffrances ou les choses qui peuvent se passer moins bien, c'est OK, quoi. Enfin, tu vois. Mais je crois que ça, c'est les expériences de la vie, je pense, qui te les donnent aussi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je pose plus de questions. Par contre, je dis OK, et dans le meilleur des cas, OK, mais qu'est-ce qui peut éventuellement se passer? Au moins, je suis fixée. Mais finalement, quand tu es en couple, tu sais, allez, on se marie. Oui, tu sais que c'est pas... tu veux te marier pour la vie, mais tu sais très bien qu'il y a de fortes probabilités que c'est possible qu'à un moment, soit l'amour n'est plus là, soit un des deux décède, soit quelqu'un te trompe. Enfin, voilà, t'as plein d'envies. Je crois que si les gens continuent de se marier, c'est parce qu'ils ont encore l'envie, voilà. Mais il faut pas oublier que ça reste quelque chose. Tu peux pas contrôler l'autre. Non. Et donc, tu peux te faire ton magnifique film dans ta tête, tu n'auras jamais la certitude que ça se passe exactement comme tu l'as imaginé. Il est possible que ça se déroule autrement. Et donc, je crois que quand tu acceptes la face plus sombre de quelque chose qui est en soi heureux, c'est pas être négatif, c'est juste se dire, OK, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et du coup, quand ça arrive, tu relativises plus parce que tu te dis, bah oui, je me tu te ramasses une moins grosse claque dans la tronche. C'est comme les parents qui oublient qu'un jour, leurs enfants vont partir, tu vois, mais tu le savais en fait. T'as juste pas voulu voir. Oui, mais c'est ça. Oui. Mais forcément, ça va te faire mal. Mais si dès le départ, tu acceptes cette idée et moi, je suis contrainte de laisser partir ma fille 1 semaine sur 2. Je pense que ça m'aide vraiment à... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais... moi, j'aurais jamais pu donner ma fille, mon enfant 1 semaine sur 2. Je comprends pas comment tu y arrives. Ben, j'ai pas le choix. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Mais ça t'a appris une réalité qui va arriver plus vite que ce qu'on ne pense. Voilà. Et je me suis dit, en fait, elle vit sa vie, elle sait vivre en dehors de moi. Elle est heureuse. Ça, c'est difficile. Je crois que ça aussi, tu vois, c'est de se dire que l'autre peut vivre en dehors de toi. Franchement, c'est une vraie réalité, mais ça m'a appris énormément. Et je me suis dit, elle est heureuse, je lui manque, tout va bien. Enfin, on est content de se retrouver. Elle m'aime encore, quoi. Oui, voilà. Et en fait, moi, j'ai fait ce clash bien avant. Mais ça te permet d'avancer. Je crois que vraiment, c'est la solution. C'est pas être négatif. Il y a des gens qui vont dire, mais tu vois toujours le négatif partout. Je suis réaliste. Tu fais un contrat de mariage, c'est parce que c'est possible qu'un jour, le contrat se rompe. C'est ta sécurité. En fait, c'est ça, c'est ton seuil de sécurité. Au même titre que, voilà, de cette excitation, mais calme-toi quand même. Ça, je me parle à moi-même, c'est l'excitation, c'est bien, mais faut se calmer. T'as vu? Moi, je croyais que tu te calmes. Mais non, j'aurais pas dit ça. Tiens, j'aimerais bien que tu prennes une page. Alors, est-ce que je pense à une question ou pas? Je sais pas, ça c'est à toi de voir. Non, je vais voir à la force du moment présent. Ah, je n'ai pas. Tu ne contrôles pas? Je ne contrôle pas. Allez, vas-y. Habiter pleinement son corps. Oh, c'est drôle ça, vas-y. J'arrive à sentir l'énergie dans mon corps, surtout dans mes bras et dans mes jambes. Mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin. Putain, j'ai plus de voix. Elle le fait exprès. Comme vous l'avez suggéré plus tôt. Donc faites-en une méditation. Cela n'a pas besoin d'être long. 10 à 15 minutes suffisent. Mais tu vois, on a parlé de méditation. Oui. Assurez-vous tout d'abord qu'aucune distraction extérieure, le téléphone ou des gens ne viendra vous déranger. Installez-vous sur une chaise sans vous renverser vers l'arrière. Donc vraiment, tu vois, posé. Droit. Gardez la colonne vertébrale bien droite. Ceci vous aidera à rester alerte ou bien alors adopter votre position préférée de méditation.
Donc là, c'est sur vraiment le fait de pouvoir détendre ton corps, fermer les yeux, prendre les respirations profondes. En fait, il me parle. Tu sais pourquoi ? C'est impossible pour moi de faire ça. Donc, je dis méditation parce que moi, j'aime bien fermer les yeux, imaginer des choses. Mais ça, c'est pas la même. Ça, c'est pas la même. Prendre possession, reprendre conscience de ton corps. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Non, oui. Ou alors, c'est, tu vois, la détente. Donc, être vraiment détendu dans le moment présent, pour moi, c'est hyper compliqué. Je suis encore trop fort dans le contrôle corporel. Lâche prise. Et si j'ai le contrôle corporel, ça veut dire que mon cerveau contrôle mon corps. Parce que voilà, donc j'ai pas réussi à le mettre sur pause. Donc, moi, ça me parle vraiment parce que même quand les gens me massent, tu vois, les quelques fois où j'ai été faire comme toi. Détends-toi, relâche. La gonzesse, elle m'a dit, il y a moyen de décontracter tout ça, là. Parce que là, moi, je sais pas vous masser, je vais me péter les mains. Et je dis, mais je suis détendue. Non, vous n'êtes pas détendue. Et même chez l'ostéo, il n'ose pas me croquer parce que normalement, tu es obligé de relâcher complètement. J'y arrive pas. Quand on fait mes ongles, le mec, il fait comme ça avec mes doigts. Il dit, relâche la main et tout. Il n'arrive pas à limer tellement je suis tendax du slip. Ah, mais tu sais que c'est fou. Là, moi, maintenant, en étant assise, t'es contractée. Je sens que mes trapèzes sont ultra contractés. Mais ça veut dire que notre cerveau, il a quand même l'ascendant sur le corps et Ah, mais donc ça, c'est vrai que c'est hyper bien, c'est que c'est pas tant les pensées. Enfin, ça a une incidence sur le corps. Mais bien sûr. Tes émotions, tes pensées, c'est fou. En fait, finalement, il est peut-être pas si... Faudrait qu'on le relise. Mais moi, je l'ai lu il y a longtemps. Hein. Mais moi aussi. Et je me suis dit, oh là là, pouvoir du moment présent, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, c'est ça. Allez, comment se défaire du temps psychologique ? Apprenez à utiliser le temps dans les aspects pratiques de votre vie. On pourrait appeler cela le temps horloge. Mais revenez immédiatement à la conscience du moment présent quand les choses pratiques ont été réglées. De cette façon, il n'y aura aucune accumulation de temps psychologique qui est l'identification au passé et la perpétuelle projection compulsive dans l'avenir. Compulsif, ça c'est vraiment mais c'est ça que je te disais, c'est une excitation anticipée, c'est de la compulsivité au final. Le temps horloge ne concerne pas uniquement la prise de rendez-vous ou la planification d'un voyage. Cela veut aussi dire tirer des leçons du passé afin de ne pas répéter sans arrêt les mêmes erreurs. Se donner des objectifs et les poursuivre, anticiper l'avenir grâce aux modèles et aux lois physiques, mathématiques ou autres dans le passé. Mais même là, dans le cadre des choses pratiques où nous sommes obligés de nous référer au passé et au futur, le moment présent reste le facteur essentiel. Toute leçon tirée du passé devient pertinente et est appliquée dans le maintenant. Tu vas partir au Mexique, tu vas tirer une leçon, tu vas plus être aussi déçu si demain il se passe quelque chose. Non. Clairement. En fait, je vais peut-être let go. Mais après, tu sais, c'est quoi le truc ? C'est que moi, qui étant aussi une contrôlante de ouf, je n'ai rien planifié. Et quand je pars seule, je ne planifie rien. Je planifie 2 jours pour savoir quand où je dors les 2 premiers jours. Puis le reste... Là, maintenant, on part au Mexique, je ne sais pas du tout où je vais. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que le souci, c'est que moi, j'ai eu du mal au début à faire ça parce que j'avais l'impression du coup que j'étais blasée. Parce que tu vois, si t'es plus dans ton excitation, t'as l'impression que t'en as rien à foutre et les gens autour de toi ont l'impression que t'en as rien à foutre. On dirait que t'es blasé de la vie, tu vois, et en fait, non. C'est juste que je dose, quoi. Mais est-ce qu'en même temps, parfois, t'es pas dans une autre extrême ? Tu vois, dans le fait d'être dans l'excitation, est-ce que est-ce que tu deviens pas finalement dans l'anticipation de la déception ? Tu vois, avant, tu la gères pas. T'es en mode excitation. Mais je crois qu'il faut garder l'équilibre. Hein. Et puis t'as l'autre. Mais c'est pour ça... Pour pas tomber dans le... Ouais, on verra bien. Mais tu vois, je suis assez... je te jure, je crois que je vais le relire. Belle découverte. Belle découverte. Parce que je suis arrivée en mode... ouais, c'est un peu... Comment quelqu'un peut nous dire comment on est censé faire le pouvoir du moment présent. Mais en fait, et la petite chose aussi qu'on voulait ajouter, c'est... parfois, il faut pas grand-chose, finalement, pour kiffer le moment. Hein, on a toujours l'impression que kiffer le moment, ça doit être grandiose. Le big truc, Tomorrowland, par exemple, ça c'est trop bien. Mais c'est vrai que ça peut être... Ça c'est un exemple. Mais parfois, juste manger un petit truc chez soi avec quelqu'un qu'on apprécie, partager des bonheurs simples. On parlait du coucher de soleil, il n'y a pas plus simple. C'est le truc Il n'y a pas beaucoup de choses de plus belles que ça quand même. Déjà, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on cherche parfois midi à 14h à organiser des trucs complexes pour avoir l'impression de vraiment profiter de son anniversaire, de j'en sais rien, mais profiter des choses vraiment qui s'offrent à vous. Et parfois, les plus simples sont les meilleures.
Et est-ce qu'on va terminer ce podcast sur Épicure? Oui, bah oui. Parce que vous savez, l'instant histoire, c'est Anouk. Donc, alors en 300 avant Jésus-Christ. Mais oui, mais parce que justement, Anouk et moi, nous sommes des épicuriennes. Ouais, c'est noté sur mon Instagram quand même. Mais justement, tu avais envie d'ajouter cette petite nuance au livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, qui est sorti il y a quelques années. Oui, parce qu'en gros, il y a plein de psychologie du moment présent. C'est pas le seul gars, évidemment, qui a développé ça. Depuis 300 déjà avant Jésus-Christ, on en parle. Et le premier, justement, c'était Épicure, parce que lui disait, voilà, vraiment de cueillir ce jour. Et il insistait sur... justement la simplicité de la vie, et que dès qu'on se complexifie les choses, ça y est, on commence à souffrir parce qu'on en a parlé pendant ce podcast. On est presque absorbé, je trouve. Absorbé par nos questionnements, la peur de la mort. Il parle de cette peur-là. Il parle que finalement le bonheur c'est simple. Et il se trouve dans les choses simples et c'est facile d'y accéder. Alors plein de gens vont dire ouais mais non, il a fumé la moquette celui-là. Mais si, en probablement, fait, c'est pas si compliqué que ça, parce que tu peux décider de ton avenir. Tu as le choix d'évoluer vers une direction que tu as choisie. Et moi je sais qu'il y a une partie de déterminisme. On est dans une famille, dans une culture, dans un pays, avec une situation financière. Ok, ça c'est vrai. Mais tu décides encore de comment tu vas faire les choses. Et lui dit, tu peux aller chercher ce bonheur. Et il est dans les choses simples, comme aujourd'hui, dans ce moment-ci. Moi, j'aime bien cette idée-là parce que du coup, finalement, t'es jamais vraiment déçu. T'arrives à toujours voir le verre rempli plutôt que vide, même dans des déceptions, même dans des choses que tu vas vivre et qui sont difficiles au quotidien. T'en tires des leçons. Voilà, tire-en toujours des leçons. Et du coup, t'auras ton sac de plein de choses positives qui sera rempli malgré peut-être des souffrances, des petits traumas, des choses que t'auras vécues. T'auras quand même ton sac rempli de belles choses. Une renaissance après un deuil. Il y a souvent dans les familles, on accueille un nouveau bébé, on vient de perdre quelqu'un. Nous, on a eu ça en 2020. C'est dingue, on a perdu quelqu'un, on a accueilli un bébé. C'est le sens de la vie qui est vraiment... voilà, donc moi j'aime bien cette idée-là. Je sais qu'il y a eu des... Il y a eu des choses qui ont un peu parfois digressé en disant ouais non mais c'est le plaisir à tout prix, c'est la recherche du bonheur à tout prix. C'est exagéré en fait, c'est toujours dans l'excès. C'est pas, il faut pas ça. Encore une fois, c'est ça. C'est pas le plaisir à tout prix, l'hédonisme à tout prix, la luxure à tout prix. C'est pas le plaisir dans son exagération. Je crois que ce qu'on maintient dans les différents podcasts, c'est toujours ce bel équilibre finalement qu'on doit avoir dans toutes les thématiques. C'est d'accepter les opposés et d'essayer de retrouver son équilibre à soi. Parce que chacun a son équilibre à lui. Et donc voilà, moi j'aime cette idée des choses simples. Et voilà, c'était pour repartir sur finalement l'origine du pouvoir du moment présent. Mais donc voilà, c'était un petit peu ce dont on avait envie de vous parler aujourd'hui. Vous pouvez évidemment le retrouver partout, ce livre, si vous désirez prendre le temps de le lire ou pas. Je pense qu'ils le vendent même en grande surface, quoi, tellement il est... dans les carrefours Planète, ouais, tu peux retrouver les Cora et tout. Ouais, tu peux retrouver ce livre. En plus, il n'est pas très cher. Il est à 6,70 €. C'est pas que c'est le plus gros investissement de ta vie. Tu vois, c'est un petit poche, tu peux l'emmener partout. Ouais, c'est vraiment ultra intéressant. Donc moi, je vous conseille de... Elle est déjà en train de loucher sur le truc. Ouais, parce que j'ai vu encore un autre truc. Bref, je vous conseille vraiment de le lire. Et merci en tout cas encore une fois à tous pour toute la force que vous nous donnez, tous les likes, les partages, les commentaires, les vues que vous faites. Donc c'est déjà le 9e podcast. Quand on va faire le 10e, si vous avez par exemple des idées pour les prochains podcasts ou même pour le 10e, si vous avez une idée spécifique, n'hésitez pas à nous l'envoyer, quoi. Oui, ils vont peut-être nous proposer un truc vraiment chelou. Écoute, même un truc chelou, on peut le débattre. Allez, challenge, lancez-nous un truc. C'est ça, même un truc chelou, on peut le débattre. Mais donc, ouais. Comment... Et merci pour le temps que vous prenez, parce que le temps que vous allez passer à regarder ce podcast, on est vraiment dans ce partage de... On sait que le temps est précieux, et si vous le passez avec nous, mais... Merci de vivre votre moment présent avec nous. Yes, voilà. En tout cas, on se retrouve très très vite. On vous fait des gros bisous.